Bonsoir, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. L'engagement citoyen des filles et des jeunes femmes dans la lutte contre les violences sexuelles est une réalité dans notre pays. Mais ces filles et ces jeunes femmes se retrouvent souvent confrontées à des défis et obstacles qui limitent leur engagement. Comment les soutenir afin qu'elles prennent conscience de leur droit potentiel et se lancer dans les sphères décisionnelles de haute instance? C'est l'unique et la principale question qui fera l'objet de notre discussion. Dans Podium Reportage cet après-midi, nous vous emmènerons à la rencontre d'une jeune dame activiste engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle nous parlera de sa passion pour l'activisme social, les défis qu'elle rencontre et de ses souhaits. Mais en attendant, Medina Bacha Salami nous présente les invités du jour. Lady Larry, facilitatrice COC Girls Lead à la FIA Jeune. Roméo Lassé, animateur SSRAJ. Solange Sala, chargée suivi et évaluation Girls Lead Girls Motion. Meshak Nyaro, chargé à l'organisation Girls Lead Youth Panel sont les invités à ce numéro de Podium Jeunesse. Voici présentés à vous de façon sommaire les invités de cet après-midi. Mais moi, j'ai envie d'avoir plus d'informations sur vous. On commence avec Ladi. Bonsoir, madame. Ladi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Lady Larré, membre à la FIA Jeune. Je suis la facilitatrice sur le projet Guest Lead, principalement sur la formation COC Champions of Change. Et je suis téléconseillère de profession. Donc voilà. Et vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Vous avez 23 ans. On évolue avec Roméo. Bonsoir madame. Bonsoir téléspectateurs. Je suis Roméo Lassé. Je suis activiste des droits humains, Amnesty International. Je suis animateur en santé sexuelle de reproduction opté par le mouvement Girls Motion. Merci beaucoup. On évolue avec Solange. Alors, bonsoir à tout le monde. Je suis Solange Sala. Je suis coordonnateur de profession, sociologue et de formation. Je suis la chargée suivi évaluatrice sur le projet Girls Lead au niveau de Girls Motion. Je suis la chargée des finances locales de notre mouvement Girls Motion. Je suis féministe également. Merci. Sociologue de formation, coordonnière de profession. Oui. Meshak. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Je suis Meshak Nyaro, étudiante en faculté de droit, parcours licence. Et je suis chargée à l'organisation des activités du Youth Panel et je suis également animatrice Radio Gina. Merci beaucoup. Cet après-midi, nous parlons de l'engagement citoyen des filles et des jeunes femmes dans la lutte contre les violences sexuelles. Comment comprenez-vous la notion d'engagement citoyen, Roméo? L'engagement citoyen, il y a les inégalités, les injustices, et ce sont des mots qui pèsent aujourd'hui sur la société. Et devant ces défis, devant ces inégalités, on est interpellé et l'on est révolté. Mais ce serait très facile de laisser passer, alors que chacun de nous a une potentialité, a un pouvoir d'agir. Faire le choix, prendre la décision d'agir et aller vers les autorités pour changer les choses dans la société, c'est ce que moi j'appelle l'engagement citoyen. Merci beaucoup, Lady. Alors, moi, je dirais que l'engagement citoyen, c'est d'abord le fait de s'engager pour une cause qui nous tient vraiment à cœur dans notre société et de mener vraiment des activités ou des actions pour pouvoir défendre cette cause-là. Voilà. Merci beaucoup. Meshak? Oui, quand on parle d'engagement citoyen, dans l'engagement, il y a le citoyen, il y a également l'engagement. Le citoyen, c'est qui? C'est cet individu qui habite sur le territoire d'un pays, qui est soumis à l'autorité de ce pays et qui jouit des droits et est également soumis aux devoirs de cet État-là. Quand on dit qu'une personne est engagée, un citoyen engagé, c'est que cette personne-là qui habite sur un territoire, ce pays, et qui est soumis à l'autorité de ce pays, laisse sa position de simple observateur. Comme Roméo l'a dit, nous, dans notre société, on fait face à des défis, on remarque certaines choses qui ne nous arrangent pas. Nous avons tellement de préoccupations. Maintenant, la personne qui est engagée fait quoi? La personne qui est engagée, à son échelle, aussi petite qu'elle soit, décide d'apporter la pierre à l'édifice, décide de faire changer les choses
dans son environnement immédiat et, bon, peut-être plus tard au niveau national. Merci beaucoup. Que dit Solange de la question? Alors, pour enchérir ce que mes collègues ont dit, le fait de s'engager, l'engagement citoyen, c'est le fait de se donner corps et âme, de faire tout pour pouvoir changer un déclic, quelque chose qui ne se passe pas bien dans une société, pour que la société ait un avancement pas possible. C'est un peu de façon Que globale. la société ait un avancement qu'elle n'a pas encore eu, Si. c'est ça. Ouais. Donc nous parlons de violence sexuelle aussi. Qu'est-ce qu'on entend par violence sexuelle, Lady? Alors, une violence sexuelle, c'est tout acte à caractère sexuel et c'est tout acte à caractère sexuel posé, c'est tout acte à caractère sexuel posé sur une personne par contrainte, par menace ou même par surprise. Donc Pas voilà. surprise. Mm. Vous avez un ajout, Méchac? Oui, parlons des violences sexuelles. C'est le fait par des paroles, des attouchements, des gestes de porter atteinte à l'intégrité physique et morale d'une personne, créant de ce fait un préjudice dans le but, il faut le mentionner, dans le but d'attirer des faveurs de nature sexuelle. Donc c'est dans ça qu'on va parler de attouchement. Pas forcément aller jusqu'à la relation sexuelle, mais attirer des faveurs de nature sexuelle. Donc, on peut dire que la violence sexuelle, c'est un terme qui englobe toutes les formes de violence physique ou psychologique qui se manifestent de façon sexuelle. Elle désigne tout acte sexuel commis avec violence, contrainte, comme tu l'as dit, menace ou surprise. Donc, ces violences portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Les violences sexuelles peuvent impliquer un ou plusieurs types de gestes ou d'activités à caractère sexuel, comme la cyberviolence sexuelle, le cyberharcèlement, la sextorsion, vous en avez une fois entendu parler? La sextorsion, l'agression sexuelle virtuelle, la cyberprédation et l'exploitation en ligne, la publication non consensuelle d'images intimes. Oh là, les filles sont victimes. Le leurre d'enfants, la prostitution et le proxénétisme, etc. Voilà. Que dit la loi au Togo concernant ces violences? Vous avez des exemples? Que dit la loi exactement par rapport au harcèlement, par exemple, Lady? La loi au Togo, il faut savoir déjà qu'un auteur de violation ou un auteur qui commet du harcèlement sur une personne est puni. Et principalement, dans le code pénal, cet auteur-là est puni en l'article 399 l'auteur est puni d'une peine de 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 3 à 5 millions d'amendes. Donc voilà. Concernant le harcèlement. Merci. Vous pourrez nous lire l'article exactement? Oui, avant d'en venir à l'article, je voudrais ajouter quelque chose. Quand on parle de violence sexuelle, on n'a pas forcément besoin d'utiliser la force, la contrainte. C'est le cas de la pédophilie, où la personne peut utiliser des manœuvres pour amadouer la victime, pour la pâter. Donc, on n'a pas, dans les cas de violence sexuelle, on n'a pas forcément besoin qu'il y ait la violence, qu'on utilise la force. Mais jusque souvent, dans la plupart des situations de violence sexuelle, ce qu'on rencontre, c'est que les personnes utilisent la contrainte, la force physique pour parvenir à leur fin. Alors, comme je le disais, la pédophilie, il y a des dispositions du code pénal. C'est le code pénal qui punit, qui a des dispositions qui définissent et voilà, donnent les peines pour les cas de violence dont on parle. Alors, pour la pédophilie, on a l'article 224 du code pénal togolais qui punit d'une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement et 25 à 50 millions. Quand on vient au cas du viol, puisque ça fait également partie des violences sexuelles, les articles qui vont à cet effet, ce sont les articles 211 à 216. Et maintenant, par rapport au viol, il faut préciser là-bas que la peine dépend des circonstances dans lesquelles le viol a eu lieu. Voilà, le viol a été commis. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit pardon. Merci, Okay. j'ai dit merci. Voilà. Donc, lorsque, par exemple, c'est un viol, c'est de 1 à 3 ans avec une peine de 3 à 5 millions. Lorsqu'on a les situations... Une amende? Voilà, une amende de 3 à 5 millions. Mais lorsque nous avons des situations aggravantes, comme
un viol collectif. Le fait qu'on ait utilisé un viol collectif, que plusieurs personnes aient violé la utilisent, fille, ouais. le fait que le viol a entraîné une maladie chez la fille ou l'a empêché, on parle d'incapacité de travail allant de 6 semaines à plus. Là, la peine revient de 3 à 5 ans avec une amende de 5 à 10 millions. Maintenant, il y a encore des situations beaucoup plus aggravantes. Lorsqu'on a on a torturé la victime en la violant, là, ça va encore plus loin et on va jusqu'à 50 ans d'emprisonnement avec 25 à 50 millions d'amendes. Je crois que la plupart des auteurs qui commettent ces actes ne sont pas au courant des pénalités relativement à la loi togolaise. Oui. Et c'est important qu'on vulgarise ces lois pour les dissuader de poser ces actes. Roméo, les attouchements aussi font partie des violences sexuelles. Oui, effectivement, les attouchements aussi font partie des violences sexuelles. Et pour les peines, c'est la même chose avec les harcèlements, 3 à 5 ans d'emprisonnement. Souvent, on voit que les filles sont plus concernées. Quand on parle de violences sexuelles, les filles sont plus victimes. Et on aurait souhaité qu'elles soient celles qui s'engagent le plus. Mais pourquoi certaines hésitent à faire le pas, Michak? Elles hésitent à faire le pas parce que d'abord, elles sont les victimes. Qu'est-ce qui les empêche de s'engager dans la lutte contre les violences sexuelles? Qu'est-ce qui les empêche de s'engager dans la lutte contre les violences sexuelles? C'est comme je l'ai dit, d'abord, elles sont victimes. Et il y a un certain tabou dans notre société sur la sexualité. Ce qui fait que le fait de dire que je m'engage sur les questions de violence sexuelle, c'est un peu comme si tu faisais l'apologie de la sexualité ou c'est comme si tu étais en train de pervertir les gens. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui banalisent les violences sexuelles. On ne les considère pas, on minimise l'acte même. Souvent même, on culpabilise les personnes qui sont victimes. Et souvent, quand tu es engagé sur ces questions, les gens ont tendance à se poser des questions et à dire que c'est peut-être parce que ça t'est arrivé que tu es en train de t'engager. Or, ces personnes souvent qui ont été victimes de ces violences-là ont encore des traumatismes et c'est un peu compliqué pour elles d'aller de l'avant. Et il faut également noter que par rapport à notre contexte et tout, il y a beaucoup de filles qui même n'arrivent pas à prendre le devant de la scène, qui n'arrivent pas à prendre le lead des choses. Donc, voilà pourquoi c'est un peu compliqué pour ces filles-là de s'engager dans la lutte. Donc, selon, si je comprends bien les propos de Michak, la première barrière, le premier obstacle que vous rencontrez dans votre engagement dans cette lutte, c'est la mentalité des communautés. Oui, il y a aussi la mentalité et aussi les normes et croyances sociaux plutôt, qui stipulent que, bon, nous sommes en Afrique et que nous ne sommes pas autorisés à parler de la sexualité. Et si toi, en tant qu'individu, tu te permets de faire ce genre de trucs, on te qualifie de déviant. En sociologie, on dit la déviance est déviant. Donc, on te qualifie de déviance. Voilà, un peu comme si on a établi des lois, et puis toi, tu viens un jour à l'autre pour casser tout ce qui a été établi. Or, moi, je ne prends pas les normes pour faire, comment dire, pour dire que c'est parce que les normes évoluent de temps en temps. Ce n'est pas figé, en fait. Donc, c'est un peu comme si c'est toi qui viendras bâcler tout ce qui a été fait. Donc, on te qualifie de déviant. C'est un peu ça. Donc, depuis que vous êtes engagé dans la lutte contre les violences sexuelles au travers de ce projet Guest Lead, qu'est-ce que vous avez rencontré sur le terrain comme réalité qui ne vous a pas encouragé, Lady? D'abord, ce qui a été comme un obstacle, c'est le manque de soutien d'abord de nous-mêmes les engagés, le soutien de notre communauté. Parce que ce que nous avons remarqué lors des sensibilisations de votre entourage immédiat? Oui, de notre entourage immédiat et même sur les terrains de sensibilisation, c'est que au départ, je dirais qu'au départ, c'était vraiment difficile pour nous d'accéder, par exemple, les établissements et autres. Donc ça a été établissements scolaires. Les établissements scolaires pour pouvoir faire les sensibilisations ou même d'avoir accès et de rencontrer les leaders communautaires. C'était difficile, mais c'est après que, bon, ça commence pas à venir et on pense qu'avec nos sensibilisations, les campagnes en ligne, ça va venir. Roméo a un souvenir qu'il voulait bien partager avec nous ici
Sur le terrain? Sur le terrain. Parfois, quand on approche ces victimes d'en parler, ce sont leurs familles qui leur interdisent de ne pas en parler, de ne pas parler de ce qui leur arrive, puisque vous allez mettre leur famille sur les projecteurs. Vous allez les exposer. Les exposer. Donc voilà, c'est quelques obstacles. Donc on dirait qu'apparemment, les familles sont complices la plupart du temps. Pour enrichir ce que Roméo a dit, c'est un peu comme si tu deviens le sujet de honte pour ta famille. Et si, lorsqu'on a violé une fille, par exemple, et que la fille veut dénoncer, et la famille dira que, bon, oh, donc toi, tu veux devenir, nous renier, enfin. Mais le viol n'est pas une bonne chose. On doit les exposer pour que ces auteurs de viol arrêtent. On doit les dénoncer. On doit les dénoncer, pas les exposer, mais les dénoncer. Les exposer, les dénoncer à la fois. Ça me rappelle l'entretien que j'ai eu avec une jeune fille il y a 3 semaines. Je connais la fille, ça fait très longtemps. Mais je n'ai jamais su qu'elle traversait, qu'elle avait ce problème. Elle a vécu, il y a un de leurs cousins qui a vécu avec eux à la maison pendant 8 ans et le cousin la violait. Elle a essayé d'en parler à sa mère. Sa maman lui dit, si tu parles encore de ça quelque part, si tu répètes ça quelque part, c'est-à-dire si tu emmènes la honte sur moi, parce que c'est le neveu à la maman. Mais finalement, avec l'âge, la fille ne supportait plus le poids. C'est vrai, le cousin a quitté la maison, il n'est plus là. Mais de temps en temps, c'est comme s'il venait intimider la fille pour lui dire « Je sais que je vais reprendre avec toi, tu crois que tu es sortie ». La fille m'a dit que c'est quand elle a commencé à avoir ses menstrues que le gars a cessé parce qu'il a eu peur qu'elle ne tombe enceinte. Et comme il est le seul garçon de la maison, le père de la fille saurait que, comme ce n'est pas papa qui faisait, donc c'est cousin qui faisait. Et elle était traumatisée en fait. Et elle me disait qu'il appuyait les nerfs de ses mains et elle était faible. Et, bon, je crois que le gars avait une pratique, je ne sais pas. Et la fille devenait faible et il en profitait. Des fois même, il couchait avec elle 5 fois par jour. Puisque les parents quittaient tôt la maison et revenaient tard. Une jolie fille en plus. Mais heureusement qu'elle a pu en parler, qu'elle s'est déchargée. Je crois que sa thérapie a commencé comme cela. C'est maintenant que je comprends que lorsque je l'ai connue, c'est une fille qui n'avait pas confiance en elle, super timide, elle se négligeait, elle n'aimait pas apparaître comme femme, elle voulait se cacher tout le temps parce qu'elle avait une image déformée de sa personne. Donc Solange, on doit dénoncer et exposer et il faut que les familles arrêtent d'être complices. Oui, et aussi, il faut que les familles arrêtent. Lorsque quelqu'un a été victime du viol, et que la femme ne demande pas aux victimes qu'est-ce que tu avais porté. Tu cherchais quoi là-bas? Des choses comme ça. Blaming victime, c'est quoi ce genre de trucs? Mais si on prenait le cas de la fille que je viens de donner, c'était à la maison. Oui, mais... Elle portait quoi pour exciter son cousin? Rien. C'est une fille qui était tout le temps boubou parce que, comme elle est un peu en chair, elle n'aime pas exposer ses formes. Pourtant, elle a été victime de viol pendant 8 ans. Ça se passe à la maison avec les proches immédiats. Oui. Ce ne sont pas les personnes qui viennent d'autre part pour commettre ces actes-là. Ce sont des proches immédiats. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Lady disait que dans leur visite sur le terrain, vous avez souvent des problèmes à avoir accès aux établissements scolaires pour faire des sensibilisations. Dans le reportage qui vient, vous allez plutôt trouver une jeune dame qui, elle, a eu facilement accès à une école. Elle s'appelle Céline Agboka. Elle est jeune femme activiste engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous l'avons surpris en séance de sensibilisation dans une école. Medina Salami Bacha nous en dit plus. Nous allons parler de la sexualité responsable. L'engagement citoyen des filles et des jeunes femmes dans la lutte contre des violences basées sur le genre en général et les violences sexuelles en particulier est une réalité au Togo. Céline Agboka est une passionnée de l'activisme social. Cet après-midi, nous l'avons surpris à une séance de sensibilisation dans une école. La voix de cette fille. Elle a fait ses premiers pas dans le domaine par une formation de volontaire secouriste à la Croix-Rouge togolaise. Ayant été majeure de sa promotion, elle a été cooptée par un de ses supérieurs qui l'a introduit dans l'activisme social. Mon engagement,
C'est à plusieurs niveaux. Premièrement, je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir discuter de tout ce qui est peut-être sexualité avant mon adolescence. Et pour la petite histoire, j'ai eu déjà à personnellement faire face à mes premières menstrues 3 ans après que ma mère ne soit au courant que sa fille avait les menstruations. Et c'était vraiment un poids où aller chercher l'information. Des fois, il fallait discuter avec tes camarades à l'école. Deuxième chose, ce que j'ai remarqué, c'est que de par mon cursus scolaire, j'étais amie avec 5 filles du collège jusqu'à l'université. Et on a remarqué que parmi nous 5, aucune de ces filles n'avait l'information en tout ce qui concerne les changements corporels, comment nous devons nous comporter, comment avoir cette sexualité responsable. Troisième chose, comme la communauté, de part quand je me suis engagée, j'ai vu que c'est vraiment un poids pour le jeune garçon et surtout pour la jeune fille de pouvoir même de ne serait-ce qu'aller te demander comment est-ce que je pourrais faire si en matière de sexualité ou en matière d'éducation sexuelle. Et ces 3 choses réunies ont été mon flambeau pour pouvoir partager cette information-là, même si je n'y gagne rien, histoire de pouvoir toucher cette jeune fille afin qu'elle puisse avoir cette sexualité responsable, une éducation sexuelle complète est déjà ma satisfaction, d'où mon engagement. Céline est femme médiatrice communautaire, membre du CRPS, Comité régional pour la paix et la sécurité, un comité qui travaille dans le Grand Lomé avec les mairies, les communes sur la gestion pacifique des conflits communautaires. Elle fait aussi des accompagnements aux jeunes filles survivantes des violences sexuelles. Tout ceci n'est pas sans défi. En tant que jeune femme justement engagée dans cette lutte, il y a des fois la réticence des parents quand vous voulez accompagner ces jeunes, leurs enfants. Ils vous disent que non, vous risquez de gâter mon enfant, vous risquez de détruire l'avenir de mon enfant, oubliant que le jeune a déjà l'information et qu'on a juste besoin d'accompagner ces jeunes-là à pouvoir savoir quelle est cette vraie information pour lui. Eu égard à ces obstacles, Céline Agboka lance un appel au soutien des filles et des jeunes femmes engagées dans la lutte contre les violences sexuelles. Faisons appel justement aux parents, aux tuteurs des enfants. Parce que, comme on le dit, l'éducation commence par là. Et il faudrait que dans cette lutte, que les parents, les instituteurs, je veux parler du cadre scolaire aussi, les enseignants, le corps enseignant en général, jusqu'au ministère. Aujourd'hui, nous faisons un plaidoyer qui n'a jamais abouti, mais on espère un jour que ça aboutira, qu'on puisse insérer l'éducation sexuelle complète dans le curricula de formation des élèves. Comme on enseigne l'histoire, géographie, comme on enseigne la mathématique, comme on enseigne la science naturelle. Donc, aujourd'hui, nous faisons cet appel-là. Primo aux parents, de ne plus penser que la sexualité, c'est un tabou. Au corps enseignant, voire au ministère, c'est de pouvoir intégrer l'éducation sexuelle dans le curricula de formation des élèves. Récemment, Céline a été élue ambassadrice Jeunes et Paix avec le projet dénommé Jeunes, Paix, Sécurité, Femmes et Paix, Sécurité de la résolution 2250 et 1225 des Nations Unies, pilotée par WANEP Togo. Actuellement, elle est la responsable des jeunes dans le réseau Men Engage Togo. On est de retour au plateau. Vous avez découvert ou redécouvert Céline Agboka. Que pensez-vous de son engagement et qu'est-ce qui vous a marqué dans ses propos? Solange. Alors, un coucou spécial à notre grande sœur Céline. Et je crois que c'est une bonne initiative de prendre sur soi, tant bien même qu'on n'est pas financier, de changer les mentalités, et de faire un travail sur la société afin que la société ait une sexualité sans tabou. Et parlant des doléances qu'elle a fait, je crois que c'est une bonne initiative. Et j'exhorte encore une fois et le ministère de l'Éducation, enfin tout le monde, à emboîter le pas de la grande sœur pour Merci. un changement meilleur. Merci beaucoup, Lady.
Moi, je dirais d'abord merci pour ce reportage-là et félicitations, Céline, c'est une grande sœur que moi j'admire beaucoup pour son engagement. Et concernant ce qui a été dit dans le reportage, c'est vrai, le problème c'est que ces filles-là n'ont pas un accompagnement où les parents n'accompagnent pas souvent les filles, surtout sur la question de santé sexuelle. Beaucoup n'en parlent pas à leurs enfants parce qu'ils se disent que oui, quand tu vas déjà dire ceci ou cela à mon enfant, euh, ceci ou cela à mon enfant, l'enfant va déjà commencer à s'imaginer des choses, ce qui n'est pas vrai. Il est mieux de plutôt éduquer son enfant et que l'enfant n'apprenne pas en fait dehors. Donc voilà. Donc les informations sécurisées, c'est en famille. Oui. Mais chacun un mot là-dessus. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai également eu à faire des activités de façon individuelle dans les écoles et j'ai été confrontée à ces mêmes difficultés. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de la santé sexuelle, ce que les parents entendent, ce qu'on entend dans notre communauté directement, ce sont les relations sexuelles, les rapports sexuels. Lorsque je vous dis que les filles, parce que moins de 18 ans, même les filles n'ont pas les informations basiques, les plus élémentaires en santé sexuelle, peut-être que les gens vont être choqués. J'étais dans une école où il y avait des filles qui pensaient qu'on tombait enceinte lorsqu'on était en règle, parce qu'on leur a dit que c'est la période dangereuse, qu'elles saignaient et qu'en cette période, elles devaient éviter d'avoir un contact physique. Et elles m'ont expliqué c'est quoi le contact physique. Le fait de toucher, de s'amuser et de parler avec les garçons, sinon elles risquaient de tomber enceinte. Imaginez, c'est ce genre d'information qu'on donne à la fille pour que peut-être elle n'ait pas l'idée d'avoir des relations sexuelles, mais cette information la pénalise. Parce que la jeune fille qui, dans sa tête, dit « je ne peux tomber enceinte que lorsque je suis en règle », elle peut aller avoir des relations sexuelles après les règles, peut-être à la période d'ovulation, et là, ça va être un grand danger. Donc, il faudrait que ce travail-là, c'est dans la communauté qu'on doit le faire. Nous-mêmes, en novembre 2020, au niveau du projet Girls Lead, on a fait une collecte de données, une enquête sur le terrain, dans le Grand Lomé, sur les cas par rapport à l'engagement citoyen, parce qu'on s'était rendu compte que les filles n'arrivaient pas à s'engager. Et on s'est rendu compte que ce sont les violences sexuelles et précisément le harcèlement. Quand nous sommes allés dans les communautés, on a interviewé, on a discuté avec les hommes, les femmes, les filles, les jeunes femmes. La plupart banalisent le harcèlement sexuel et les violences. Il y a certains garçons, comme ils l'ont dit, c'est elle-même, elle est déjà grande, plus de 15 ans. Si elle a eu des relations, c'est parce qu'elle a forcément voulu chercher. Et ces cas de violence sexuelle, quand on parle de viol souvent, les gens ont l'impression, quand on parle de viol, l'image qui vient en leur tête, c'est une fille qu'on a vue dans la rue, on l'a attrapée de force, on l'a violée. Or, les cas de violence sexuelle qu'on a le plus rencontrés, ce sont des cas de violence avec les proches. Parce qu'on sait que la personne ne peut pas parler. Comme le cas dont j'ai parlé. Donc, comme le cas dont vous avez parlé, on intimide la personne. Souvent, c'est peut-être le parent, les cousins, les neveux, l'ami du papa, l'ami de la maman. Et on dit que voilà, c'est pour ça qu'il est important que les parents puissent établir une bonne communication, une bonne relation avec les enfants. Pour que lorsqu'il y aura un problème, les enfants puissent venir leur dire voilà ce qui m'est arrivé. Merci beaucoup. Pour vous, jeunes femmes engagées dans cette lutte, quelle est l'importance surtout justement de cet engagement pour vous, Lydie? Alors pour nous, surtout les jeunes filles, c'est très important de s'engager parce que d'abord, c'est nous les victimes les plus... c'est nous qui subissons le plus ces violences. Donc, c'est très important de s'engager. Et moi, je dirais que lorsqu'on s'engage, peut-être que personnellement, nous n'avons pas vécu, mais quand on s'engage et on mène des activités, on va sur le terrain, on se rend vraiment compte de ce que les autres vivent. Parce que moi, je me rappelle, lors d'une sensibilisation, on n'avait même pas encore terminé la sensibilisation quand une dame a commencé par pleurer parce qu'elle-même a vécu ces violences-là. Et sa fille, avec qui vivait aussi avec leur cousin, a aussi vécu la même violence. Donc, moi, je dirais que c'est très important, en tant que jeune fille, de s'engager parce que si nous-mêmes nous attendons, je ne sais pas qui viendra se plaindre pour nous. Donc, c'est très important que nous-mêmes, nous levons et que nous nous disions non, on doit stopper ce phénomène-là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Solange. Alors, c'est très important de s'engager parce que, parlant du diagnostic qu'on avait fait lors du projet Girls Lead, on s'est rendu compte que
les filles ne connaissent pas leurs droits, enfin. Et En matière de sexualité? si, en matière de sexualité. Donc, s'engager, c'est tout d'abord un avantage. Connaître ses droits. Par exemple, le cas du viol, les gens croient souvent que c'est par force. Alors que si toi et moi, on a eu des rapports sexuels sans mon consentement, tant même que je suis ta copine, sans mon consentement, tu m'as violée. Donc, oui, ou bien j'ai menti. Oui, non, tu n'as pas menti. Ouais. Donc, sans consentement, c'est un viol. Donc, il va falloir que les jeunes s'engagent. Ce n'est pas seulement dans l'engagement qu'on doit connaître ses droits, mais moi, la partie qui m'intéresse le plus dans l'engagement, c'est le fait de connaître ses droits. Nous parlions tout à l'heure de dénonciation, d'exposition. Quels sont les moyens de dénonciation des violences sexuelles, Roméo? Il y a plusieurs moyens pour dénoncer ces violences. Par exemple, il y a des numéros verts, il y a des associations, il y a des organisations. Je peux donner l'exemple d'une application mise en place par le CDF-DH, par exemple, RONAM et ACOFA. Nous sommes à l'ère du numérique et nous avons tous le WhatsApp. Donc, il s'agit juste de télécharger ces applications et de dénoncer via ces applications. Et les prises en charge, vous les avez. Nous sommes à l'ère du numérique, certes, mais il y a toujours des analphabètes du numérique. Donc, quel est le numéro vert qu'on peut appeler pour dénoncer un cas de viol, par exemple, ou de pédophilie? Le numéro vert, c'est 1011. Le 1011. Le 1011. Lady veut faire un ajout? Je précise que le 10-11, c'est pour tout le monde et que pour les apprenants, c'est le 82-50. Et mis à part les centres qu'il a cités, il y a le centre d'écoute et le centre Kekeli pour les enfants. Donc voilà. Oui, Solange. Aussi, pour ajouter, il y a le centre d'écoute de Gomé, mais il y a aussi une communauté dénommée la communauté des négresses féministes. Et elles aussi font des écoutes par rapport aux personnes qui ont subi des violences basées sur le genre ou bien les violences sexuelles et autres. Les négresses féministes. La communauté des négresses féministes. Mais vous, personnellement, c'est vrai qu'en général, on a parlé de la raison de l'importance que revêt l'engagement de la jeune fille et des filles dans la lutte contre les violences sexuelles. Mais vous, personnellement, en tant que Méchac, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette lutte? Ce qui m'a motivée à m'engager dans la lutte contre les violences sexuelles, c'est que j'ai eu des proches qui ont été victimes. Et vous savez, c'est la première fois que j'en parle. La première fois qu'un de mes proches a subi le viol précisément, j'étais au CE2 et c'était une amie du C1. Le garçon qui l'avait violé était dans la même classe que moi. Et le gars, c'est vrai qu'il était au CE2, mais il était beaucoup plus âgé et tout. Donc, il a réussi à l'intimider, n'a même pas voulu en parler. Ensuite, en allant au collège, vous savez qu'au collège, c'est en ce moment l'adolescence. Donc, il y a ces attouchements, les attouchements de temps à autre, des garçons qui viennent, qui font de petites tapes. Et bon, puisqu'il le fait d'habitude et que la fille ne réagit pas, il prend ça pour un consentement. Finalement, il crée une relation entre la fille et lui. Et parfois, ça va plus loin. J'ai vécu des cas où des amis, des amis ont été victimes de viol même à l'école. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un déclic. Quand c'était arrivé, je me sentais franchement impuissante parce que je ne savais quoi faire. C'était des garçons qui étaient plus grands, plus âgés, qui avaient de la notoriété à l'école, donc je ne pouvais rien dire. Mais quand je suis rentrée dans les associations, je suis rentrée dans le Youth Panel et que le projet même s'accentuait sur les violences sexuelles, j'ai dit là, c'est une opportunité. Peut-être que j'ai senti la douleur de mes amis. À l'époque, je n'avais pas les moyens, je ne pouvais pas le faire, mais aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'attirer l'attention. Et en plus, on a ces questions de grossesse précoce qui arrivent, qui sont parfois des conséquences des violences sexuelles. Et j'ai également 2 petites sœurs. J'ai dit peut-être que moi, ça ne m'est pas arrivé, peut-être que j'ai pris mes dispositions, mais rien ne prouve que ça ne va pas leur arriver. Et aussi par expérience, comme je sais que quand les violences sexuelles arrivent, les gens n'arrivent pas à en parler. J'ai dit, vaut mieux m'engager, sensibiliser les gens qui sont autour de moi. Peut-être qu'un jour, ils ne vont jamais me dire qu'ils ont été victimes, mais quand même, ils ont été vaccinés.
Nous avons un message. Avant de donner la parole à Roméo, voilà une dame qui nous remercie de parler de ce sujet parce que c'est quand elle avait eu 16 ans qu'elle a perdu sa mère et son papa avait commencé à la harceler. C'est la seconde femme de sa maman, de son papa qui l'a sauvée. Roméo, qu'est-ce que tu en dis? Maman est décédée, papa a commencé à harceler la seule fille de la maison. Comme je le disais, que ces cas de viol, excusez-moi si je suis émotif. Reviens à toi. C'est bon. Comme je le disais, ce sont ces cas qui arrivent souvent à nos proches. Et nous n'arrivons pas à le dire. Mais moi, je veux nous féliciter ici. C'est que parfois, grâce à nous, à nos campagnes que nous faisons, il y a certains amis proches de nous qui arrivent à délier la langue, à parler de ce qu'ils ont subi. Et nous arrivons à les aider un peu, à aller voir qui de droit et surtout les personnes qui pourraient les suivre. Je serais désolé, je dirais désolé à cette maman. Et que, bon, notre combat, c'est ça. Lutter contre... Que ça n'arrive plus aux autres. Que ça n'arrive plus aux autres. Une autre question nous parvient depuis Adeti Kopé. Vous parlez de violences sexuelles à l'endroit des filles. Est-ce que les garçons, eux, n'en sont pas victimes, Solange? Oui, effectivement. Les garçons aussi en sont victimes. Mais le taux de filles est plus élevé que le taux des garçons. C'est pour cela que nous sommes accentués sur le cas des filles. Sinon, la lutte, c'est à la fois pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. On ne les laisse pas tomber. On ne les laisse pas tomber. Donc, selon vous, comment peut-on vous soutenir, vous, les filles et les jeunes femmes qui êtes plutôt engagées dans cette lutte? Michak, comment peut-on vous soutenir? Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette émission. Vous soutenir pour vous permettre de pouvoir persévérer dans la lutte. La première chose, comme on l'a dit, comme j'ai passé mon temps à le dire, le sujet est banalisé. Beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes que ces violences-là existent. Donc, la première chose, c'est quand même de pouvoir apporter l'information, dire aux gens que ça existe. Et ce qu'on attend, spécialement, je me tourne, je profite en même temps de Madame Pélagie, de Podium Jeunesse, qui accueille d'habitude les jeunes et qui est également engagé auprès de la jeunesse, c'est de nous accorder des plages horaires au niveau des médias, spécialement Podium Jeunesse, où nous viendrons, oui, c'est dans vos cordes, je sais que c'est dans vos cordes, vous pouvez nous accorder peut-être un samedi dans le mois, où nous allons venir régulièrement épulcher, parce qu'on quand on parle de violence sexuelle, il n'y a pas que le harcèlement, il y a le viol. De venir parler, donc au fur et à mesure que nous allons en parler sur les médias, également dans les réseaux sociaux. Les gens seront sensibilisés. Les gens seront sensibilisés. Et même nous avons commencé des actions au niveau des autres médias. Podium Jeunesse est inclus. Également, c'est aux parents de nous soutenir, de prendre conscience que cette histoire de violence sexuelle-là crée des traumatismes et change la personnalité de vos enfants. Il y a des parents qui, à un moment donné, ont constaté que leur enfant n'était pas ce qu'ils étaient, ou que l'enfant n'écoute plus. Souvent, ces enfants sont victimes d'abus sexuels et de violences, mais n'arrivent pas à en parler. Si vous avez l'information sur ce genre de sujet et que vous accompagnez effectivement les enfants, je suis sûre que non seulement vous allez les protéger des proches vicieux, et que lorsqu'il y aura le problème, ils pourront en parler. C'est également de démystifier la sexualité, d'apporter les bonnes informations, de ne pas informer pour faire peur. Parce que souvent, quand on éduque, c'est pour interdire, pour faire peur. Si tu vas chez un garçon, tu vas tomber enceinte. Oh, peut-être tu peux aller pour travailler. C'est de donner vraiment la bonne information. Également aux leaders communautaires, puisque ce sont des leaders d'opinion, qu'ils drainent la foule et les adeptes, on les écoute. C'est également à travers peut-être les messes et tout ça, de dire et de déconstruire. Parce que souvent, il y a des textes religieux que les gens interprètent à souhait mal et qui prennent pour justifier leur cas. Donc, les leaders religieux, de pouvoir dire, déconstruire ces mentalités-là, d'apporter la bonne information. C'est bien d'avoir une intimité avec Dieu, mais si les gens sont victimes de violences et qu'ils ont des problèmes, ça va être plus de problèmes pour les paroisses, pour les temples, et peut-être que ça va dévier les gens du chemin de Dieu. Et comme on le dit, s'il y a le vrai, il y a le faux. C'est les faux responsables religieux. Il y en a qui abusent sexuellement de leurs brebis
et c'est important qu'on sache où aller adorer Dieu. J'ai une question qui me rend perplexe. Comment peut-on être violé quand on est un garçon? Comment je peux répondre à cette question? Quand nous disons que les garçons ils sont victimes, ils se demandent comment un garçon peut être violé. Bien sûr, je ne suis pas, Comment je n'étais répondre pas à cette violé question? par quelqu'un, mais Ça ça arrive. C'est Ça la même arrive. chose avec les filles. C'est que Un la viol, personne a du mal à concevoir. c'est un rapport de pouvoir, en fait. Violer quelqu'un, c'est un rapport de pouvoir. Tu intimides la personne, tu mets la pression sur la personne, tu as des faveurs sexuelles avec cette personne-là. Par exemple, je peux te donner l'exemple des bonnes, excusez-moi, Des servantes. des servantes qui, on leur donne des enfants, à s'occuper des enfants garçons et qui profitent de ces garçons. C'est vrai, ils abusent. Même les personnes âgées, il y a des hommes qui sont mûrs, mais on les viole. C'est parce que là... Des personnes âgées? Oui. C'est un rapport de force. Si par exemple, la personne, la femme qui viole le garçon a de l'argent et tu sais que tu en as besoin. Mais pour les personnes âgées, je n'arrive pas à concevoir. Oui, ça arrive. Donc, je me mets dans le cas de la personne qui a posé la question. Supposons que la personne est une personne du 3e âge, il est indisposé, donc on lui a pris une servante ou un serviteur pour prendre soin de lui. Pas forcément. Pas On forcément. n'en entend pas parler parce que notre société a fait que tu es garçon, il y a certaines choses, tu es fort, tu ne peux pas parler de ça. Mais je suis sûr qu'il y en a qui en parlent. Parce qu'avec les négresses féministes dont Solange a parlé, ce sont des thérapies pour les survivants et les survivantes. OK. Une autre question. Bonsoir. Je rebondis à ce que Roméo a Oui. dit. Et je vais donner l'exemple. J'avais eu un ami qui a été violé. Un ami. Un ami. Sa petite amie a drogué le gars en question. Et puis, il a été drogué, oui. Violé par sa copine. Oui. Les gens ne vont jamais concevoir ça. Comment concevoir? Comment ils ne vont jamais concevoir? C'est une réalité. Justement, même la personne peut, par exemple, mettre de l'aphrodisiaque dans le verre ou bien en mangeant. La personne, en principe, il n'y avait pas de ça entre les deux. Mais on pousse la personne à être violée. Et il faut dire aussi qu'il y a des hommes qui se font violer par des hommes aussi. On a ces cas-là. Il y avait une vidéo qui avait circulé sur les toiles en temps, effectivement. Je peux lire la question suivante. Bonsoir, je veux savoir au cas où un professeur, un enseignant de 35 ans couche avec son élève de 17 ans. Où est-ce qu'on met ce cas? Mais quand on dit couche, est-ce que, bon, monsieur ou madame, est-ce qu'il y a consentement? S'il n'y a pas consentement, c'est du viol. Mais s'il y a consentement, ce n'est pas du viol. Non, mais c'est quand même puni. C'est du consentement. Je sais que c'est puni. La loi dit quand même qu'à 16 ans, que quand tu couches avec une fille et que cette personne-là a même 16 ans, avec son consentement, c'est déjà un viol. C'est déjà c'est par une rapport violence. à la relation. Voilà. Elle est mineure. Elle est mineure. En fait. Apprenant. Oui, là-bas, on Oui, parle elle est mineure. d'abus. Elle est mineure. On parle d'abus L'abus sexuel sexuel, parce du que la viol. personne a usé de son pouvoir, de son rang, de ses fonctions, a manipulé, a utilisé des manœuvres. Et les filles qui se donnent les notes sexuellement transmissibles, les filles qui se donnent aux enseignants pour avoir la moyenne, c'est carrément autre chose. Les filles qui se donnent aux enseignants. Moi, je dirais que ces filles, déjà, elles sont toujours apprenantes, elles sont toujours mineures. C'est à toi, l'enseignant, de faire preuve de bon sens, dire que tu es responsable de cet enfant. Et tu coules sur la loi, quoi. Tu es puni par la loi, même si la fille, elle est consentante. Nous avons une question terrible ici. Tout d'abord, je vous remercie pour votre engagement qui est très important pour les jeunes aujourd'hui, mais surtout pour la jeune fille. Ma question est de savoir, est-ce qu'on peut parler de violence sexuelle dans un couple marié? Hey, Solange, comment tu sautes sur la question comme ça? Si. Lady? Oui, on peut parler de violence sexuelle dans un couple. Cette réalité fait rire la plupart des hommes. Hein? Oui. On dit qu'il y a viol dans un couple marié, ça fait oui, c'est vrai que beaucoup ne conçoivent pas cette idée-là, mais c'est quand même vrai. Puisque quand tu es marié, quand tu forces ta femme, tu forces ta femme à avoir des rapports sexuels, par exemple, tu la forces, elle n'a pas envie, mais tu insistes.
c'est un viol en fait. Il y a d'autres qui vont jusqu'à taper la femme parce qu'elle a dit non. Donc, tout ça, c'est des violences. C'est une violence. Il faut promouvoir la communication dans le couple pour que ces genres de choses n'arrivent pas. Nous allons évoluer avec ce que vous attendez comme soutien de la part de votre environnement immédiat, des autorités, pour pouvoir évoluer dans la lutte contre les violences sexuelles. Mais chaque... Est-ce que je peux revenir? Oh non, je donne la parole à quelqu'un d'autre. 30 secondes, je ne vais pas beaucoup parler. 15 secondes. 15 secondes, ok. Quand on parle de violence sexuelle en couple, il faut revenir même à la définition de violence et de sexuelle. Quand on parle de violence, c'est le fait d'exercer sur une personne la force de la contrainte, l'intimidation pour obtenir des faveurs de nature sexuelle. Donc, à partir du moment où dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, la personne utilise de la force, insulte, intimide, prive parfois l'argent de popote, parce que ça arrive. Les contraintes, les violences économiques qui entrent souvent dans les violences aussi sexuelles pour contraindre la personne. Alors, on est dans un cadre de violence sexuelle. Chaque fois qu'on parle de harcèlement, qu'on parle de viol, il faut revenir à la définition de violence. Merci, Méchac. Merci, Méchac. Qu'est-ce que vous attendez comme soutien, Solange? Ok, d'accord. Merci. Avant de dire mes soutiens, j'aimerais tout d'abord dire merci à Monsieur le ministre et M. Aïwadan qui nous avait reçus l'autre fois pour son soutien à notre égard et dans le cadre de ce projet. Alors, je pense que Méchac a tout dit. Dans le cadre de ce projet, nous voulons que les mentalités changent. Et nous sommes tous au courant que nous sommes à l'ère du numérique et que ce sont les médias qui peuvent nous aider à changer les mentalités. Et changer une mentalité, c'est tout un processus. On ne peut pas se lever aujourd'hui et changer nos mentalités. Parce que tout ce qui est culturel a la peau dure. Ouais. C'est un peu comme si tu manges la pâte aujourd'hui et demain on te présente le riz. Tu n'as pas l'habitude de manger la pâte, le riz plutôt. Tu ne vas jamais Donc, accepter petit à petit, tu vas commencer à accepter le riz. Roméo, comment peut-on soutenir justement ces filles et ces jeunes femmes engagées dans la lutte contre les violences sexuelles? D'abord, moi, je vais parler de nos familles. Souvent, dans nos familles, on nous dit, les filles, je t'ai mis à l'école, c'est pour aller à l'école, trouver un boulot et après avoir un mari. Je ne t'ai pas demandé d'aller t'engager quelque part. Je vais demander à nos parents d'avoir confiance à nos sœurs, d'avoir confiance en nous pour nos engagements. Parce que souvent, on dit, si quelque part on décide pour nous, et que nous n'y sommes pas, c'est contre nous. C'est contre nous. Donc, de permettre à ce que ces filles, à ce que nos sœurs aient la voix de parler. Et aussi dans des émissions comme ici, à mes podiums jeunesse, aussi avec les leaders religieux. Les leaders Ils religieux. permettent qu'on parle de ce phénomène dans les églises, les mosquées. Oui, les surtout avec l'éducation sur la sexualité. C'est très important. Il y a une question bizarre ici. Quelqu'un nous appelle depuis le Gabon. Malheureusement, nous ne prenons pas d'appel. Salut le plateau. Je vous écris depuis le camp GP. C'est quoi le camp GP? Je ne sais pas. Ah, voilà. Une fille qui bouffe l'argent d'un garçon et après le visite à la maison et qu'il y a rapport sexuel sans le consentement de la fille. Est-ce que c'est un viol? Lady? C'est un viol. C'est un viol parce qu'une fois qu'il n'a pas le consentement ou une fois qu'il a utilisé la force pour pouvoir coucher avec cette fille-là, c'est déjà un viol, c'est déjà une violence. Donc, que la fille ait bouffé son argent ou non, une fois que la fille n'a pas été d'accord, ou même si la fille a été d'accord, mais qu'il a usé de sa force pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Sans consentement. Sans consentement, c'est déjà une force. C'est quoi cette mentalité? Les hommes, excusez-moi, c'est quoi cette mentalité que les hommes ont de dire que je lui ai donné de l'argent, donc je dois coucher avec elle? C'est quoi? Ça vient d'où cette histoire? La dette sexuelle. Moi, ça me choque tout le temps. Dis-nous, Roméo, On parle de la dette sexuelle parce qu'on se dit, j'ai dépensé pour la personne. Le fait de dépenser, d'accepter une invitation, c'est comme si c'est une acceptation tacite de tout ce qui va suivre après. Et c'est également l'occasion d'attirer l'attention parce qu'il y a également des cas de violence sexuelle qui ont été issus de ça. C'est pour ça même qu'on parle invitation au restaurant, après, il faut qu'on aille se reposer. Voilà, l'histoire de se reposer. C'est pour ça qu'on attire souvent l'attention des filles.
quand on parle du harcèlement sexuel, dans votre refus, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'ambiguïté. Quand vous ne voulez pas de la personne, expliquez à la personne que je ne veux pas de toi. Et lorsque vous savez que la personne continue par donner des cadeaux dans le but de vous faire changer d'avis et que vous savez que votre avis ne risque pas de changer, n'acceptez pas. Sinon, ça va créer des problèmes. Et lorsque vous savez que vous n'êtes pas prête, même s'il dit, viens, on va discuter, on va regarder Netflix, on va manger un peu, on va cuisiner. On va manger shawarma, oui, on va manger pizza et puis on va discuter. C'est ce que les filles aiment. N'allez pas, c'est un piège. Ne tombez pas dans le piège. Et puis la dette sexuelle, il faudrait que les garçons enlèvent ça. C'est parce qu'aussi ils se disent quelque part que je suis homme dans la société, on me confère un certain pouvoir, j'ai la supériorité et donc je peux faire ce que je veux de toutes les façons. Même si elle va au commissariat et elle le dit, si elle le dit devant les gens vont la condamner parce qu'on se dit qu'elle était censée accepter. Quand une personne ne veut pas de vous, acceptez qu'elle ne veut pas de vous. Merci, quand vous ne voulez pas d'une personne, dites non. Merci Méchac, Lady Roméo, Méchac et Solange. Toutes mes félicitations pour votre engagement dans la lutte contre les violences sexuelles. Votre plaidoyer, j'en suis certaine, va favoriser la mise en place de cadres de protection contre les violences sexuelles faites aux filles et aux jeunes femmes et permettra à ces dernières de prendre conscience de leurs droits et de leur potentiel afin de se lancer dans les sphères décisionnelles de haute instance. Chers amis de Podium Jeunesse, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de cet après-midi. Appuyer le renforcement des capacités des filles et des jeunes femmes, appuyer la mise en place d'un mécanisme de mentorat des filles et des jeunes femmes, soutenir les actions de plaidoyer au niveau local et national, contribuer à la lutte contre les violences sexuelles faites aux filles, aux jeunes femmes et même aux garçons, mettre en place le mécanisme de sauvegarde des enfants et des jeunes femmes engagées dans la lutte contre les violences sexuelles est une réalité qui doit être renforcée dans notre pays. C'est ce qu'elles attendent comme soutien de la part des autorités et de leurs familles proches. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Je vous retrouve samedi.